Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Très Portrait. Alors aujourd'hui, on accueille comme toujours un nouvel invité, mais celui-ci il va nous faire bouger. On va faire du sport aujourd'hui. Et donc voilà, de tout de suite, je vous le présente. Bonjour à Fabrice de l'association Opile Ultimate Frisbee. Pardon, bonjour Fabrice. Bonjour Maxime. Pourtant je le connais par cœur, mais là, d'un seul coup, j'ai eu un petit bug. Alors, rapidement, l'association donc sportive, voilà, il y a différents types d'associations sportives, différents sports qui sont pratiqués. Et il y a des nouveaux sports qui apparaissent au fur et à mesure. Et donc l'association OOF, dans son sigle, voilà, s'investit dans un sport qu'on entend de plus en plus parler, mais qui était jusque-là absent du territoire boulonnais. C'est l'Ultimate. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quoi consiste ce sport ? Ouais, tout à fait. Donc c'est l'Ultimate Frisbee, effectivement. C'est un sport d'équipe qui se joue avec un frisbee, comme son nom l'indique. C'est un sport d'équipe qui se joue sur un terrain assez grand, puisqu'on peut déjà jouer sur 3 types de terrains différents, mais la plupart du temps c'est en extérieur et c'est sur un terrain de foot. Donc c'est vraiment un terrain qui est large et qui est long, une centaine de mètres de longueur, une quarantaine de mètres de largeur. Et puis on peut aussi jouer en intérieur sur un terrain de handball, ouais. Ou bien sur les dimensions d'un terrain de hand, mais sur du sable. Donc déjà 3 milieux dans lesquels on peut jouer. Assez polyvalent en tout cas là-dessus. C'est ça. Tout le monde peut trouver son bonheur en jouant à l'Ultimate Frisbee, que ça soit en intérieur ou en extérieur. Tout temps quoi. Voilà, par tous les temps en plus. Ensuite, c'est un sport d'équipe qui oppose 2 équipes sur ce terrain. Et les 2 équipes doivent, par le biais de passes, amener leur frisbee dans la zone d'en-but adverse. Donc on se fait des passes, évidemment on peut se faire contrer puisqu'il y a une équipe attaquante et une équipe défensive. Et par le biais de ces passes, on arrive à faire la dernière passe qui aboutit à un point. Et cette dernière passe doit se faire dans la zone d'en-but adverse. C'est l'ultime passe qui me permet de marquer le point. Ok. Donc voilà, donc l'idée c'est que on a des interceptions. Oui. Et alors, au niveau contact, tout ce genre de choses, comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a des contacts ? Ça se rapproche de quel sport pour que les gens puissent se faire une idée ? Alors, c'est toute la particularité de l'Ultimate Frisbee, puisque c'est un sport, puisque c'est la question qui est sans contact. Sans contact volontaire, on est bien loin des sports à contact ou des sports où il faut plaquer, où il faut vraiment contrer les joueurs de manière physique. Ça n'empêche pas les contacts, ça n'empêche pas le côté physique, puisqu'il y a aussi du contact avec le disque et avec le sol. Il y a des plongeons, c'est un sport qui est assez aérien. Donc sport sans contact, c'est un sport qui est mixte. On peut jouer hommes et femmes sur le même terrain, en compétition également. C'est un sport qui prône le fair play, puisqu'on sait jouer, on arrive à jouer et il faut jouer sans arbitre. Donc c'est le joueur. Il y a de l'auto-arbitrage. Auto-arbitrage, tout à fait. Ce sont les joueurs qui doivent annoncer les fautes. Soit les fautes commises, soit les fautes que l'on reçoit. Et donc le jeu reprend à ce moment-là. C'est vraiment ça, une des grosses particularités de l'Ultimate Frisbee. Donc dans un sport collectif, généralement l'arbitrage est central quelque part. Voilà, c'est ça. C'est essentiel. Donc là, du coup, toute cette partie-ci, c'est les joueurs qui endossent aussi cette part de responsabilité quelque part dans la réussite du jeu. Responsabilité, c'est participatif aussi. Et puis ça engage tout joueur à très bien connaître les règles. Elles sont nombreuses et peuvent paraître compliquées, mais on arrive à les connaître et à les apprendre au fur et à mesure du jeu. Et donc chaque joueur est responsable de son jeu et du jeu de son équipe, ce qui permet la cohésion de l'équipe. Il y a un capitaine par équipe, comment ça se passe ? Oui, on peut définir un capitaine, oui. Ok. En termes de compétition, on a vite fait évoquer tout à l'heure ça. Comment ça se passe ? Alors, il y a des compétitions nationales, parce que comme on voit, c'est un sport qui se développe. Oui. Est-ce qu'il y a une fédération ? Est-ce qu'il y a quelque chose autour ? Alors, il y a une fédération française, tout à fait, depuis quelques années déjà. C'est la FFFD, Fédération française de Flying Disc, avec des ligues également par région. Nous, on a la Ligue Hauts-de-France depuis quelques années. Et puis il y a des compétitions. Alors il n'y a pas beaucoup de compétitions parce qu'on ne trouve pas forcément beaucoup de clubs. Les compétitions s'organisent de manière particulière aussi puisque c'est en général sur des week-ends.
Un week-end où on va rencontrer plusieurs équipes, on va faire plusieurs matchs, forcément. Et puis, c'est très sectorisé, puisque, on l'a dit tout à l'heure, nous, on est une des premières associations du Pas-de-Calais, la première sur le territoire du Boulonnais. Donc forcément, si on commence à faire une compétition sur l'échelle du département, eh bien, il n'y a pas d'autres équipes. Donc c'est très sectorisé et c'est plutôt national. Ouais. Donc il y a une dynamique qui doit être qui est enclenchée et qu'il faut développer. Oui, c'est ça. Il y a une dynamique qui a été enclenchée, qui s'est très très bien développée forcément dans certaines régions. Je pense notamment à la région parisienne où là on retrouve une majorité des clubs français et des associations françaises d'Ultimate Frisbee. Mais ça peut et ça continue d'évoluer puisque déjà on arrive là depuis l'année dernière, nous, dans le département du 62. Il y a des clubs qui ont été créés il y a quelques années et c'est tout nouveau aussi en Picardie. Il y en a un tout nouveau en Picardie aussi depuis l'année dernière. Enfin voilà, ça se développe dans les Hauts-de-France aussi. Donc s'il y a des gens qui nous regardent et qui souhaitent créer leur club, ils peuvent prendre des infos auprès de l'association Opal Ultimate Frisbee. Oui, vous pouvez prendre des infos auprès de notre association sans problème. Donc on donnera les renseignements à la fin, tout ça. Il y aura moyen aussi de contacter. C'est ça, et puis de créer du lien. En plus de savoir comment créer son association et développer l'Ultimate Frisbee, c'est surtout créer du lien et fédérer du monde autour de ce sport pour que des petits groupes de personnes puissent venir jouer et s'essayer. C'est ça qui est important, c'est pas forcément créer des clubs au maximum et en avoir un peu partout, c'est surtout créer un engouement général et avoir des joueurs et des gens qui s'y prêtent à ce jeu, parce que c'est un jeu qui est superbe en termes d'esprit sportif. Et alors, cet objet qui arrive à pleine allure face aux gens et qu'on le voit arriver, comment apprendre aux gens à appréhender justement ça, parce que le frisbee, on s'est tous pris les doigts dedans, quoi, et on l'a tous senti passer des fois. Comme ça. Pour l'attraper. Comment inviter les gens à venir jouer, comment donner envie, c'est ça ? Voilà, et puis se dire, c'est pas si impressionnant que ça, on va réussir de toute façon à capter cet objet, voilà. C'est pas très très compliqué de le lancer aussi, c'est vrai. D'appréhender l'objet ou même de lancer. C'est comme tous les sports. On apprend à utiliser notre objet. On apprend à lancer le frisbee, on apprend à le rattraper. Il arrive à toute vitesse, oui, mais c'est raisonnable. On a des joueurs en face qui savent maîtriser le geste et la force. Donc le frisbee, on sait que on peut ne pas en avoir peur. On sait l'attraper en toute sécurité, on sait le lancer. Pour vraiment que tout le monde se sente concerné, il faut savoir que c'est un sport qui est abordable à tous, des plus petits aux plus grands. C'est un sport qui est très très physique, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, ça se joue sur des terrains qui sont assez conséquents, assez grands. Mais il y a du cardio. Il y a du cardio, ça c'est sûr. Sans les contacts, il y a quand même du physique, ça c'est sûr aussi. Mais c'est abordable pour tout le monde. Et justement, quand nous on fait des rencontres ou des entraînements, les séances sont adaptées pour le public qui est là, pour les gens qui sont là. Donc c'est comme tous les sports, on adapte. On est vraiment sur un noyau de prémisse de quelque chose qui se fait ensemble, quoi, qui se crée ensemble. Ouais, c'est ça. Alors, parmi les personnes qui vous regardent, si certaines sont motivées pour participer à l'association, venir vous rencontrer, venir essayer aussi, parce que je pense que toutes les personnes sont bienvenues pour au moins essayer et puis voir si ça leur plaît. Comment faire ? Alors exactement, toutes les personnes sont les bienvenues. On fait des séances, notamment là au départ, puisque ce sont les premières séances de découverte. On fait des séances pour tout le monde, mais pour les adultes surtout, les grands enfants, on va dire, parce qu'on est tous des grands enfants sur le terrain. Et puis c'est très simple pour nous rejoindre. Venez essayer déjà une séance ou 2 séances, voir ce que ça donne, voir si le fait d'être en extérieur et de courir et d'être tous ensemble, ça vous plaît. Et puis vous verrez que le côté convivial, le côté sportif, physique et toute la partie participative du jeu, ça vous donnera forcément envie. En général, les gens qui viennent reviennent. Les gens qui ne viennent pas parce qu'ils n'osent pas ou parce que peut-être qu'ils ont peur ou qu'ils ne connaissent pas, c'est inconnu. Quelque chose. Ils loupent quelque chose, c'est sûr, mais ils ne viennent pas et ils ne viendront pas. Par contre, ceux qui viennent en général reviennent. Et pour nous rejoindre, c'est très très simple. Vous pouvez nous contacter directement sur la page Facebook, c'est Opal Ultimate Frisbee. C'est le plus simple, c'est les réseaux sociaux. Et sinon, vous pouvez m'appeler.
Moi, je préside l'association. Vous pouvez m'appeler directement. Je vous donnerai des renseignements, des informations, et puis on donnera rendez-vous sur le terrain. Le numéro est sur la page Facebook, tout ça? Oui. Bon, bah voilà. Après, on peut le redonner si besoin, puisque tout le monde n'a pas forcément les réseaux. Mais, comme vous voulez. Si vous voulez le dire. On y va. Donc sur la page Facebook Opal Ultimate Frisbee ou bien au 06 77 72 13 82. Vous m'appelez directement, je vous donnerai les informations. On fait confiance à Hubert derrière la technique pour le faire apparaître aussi à l'écran. Bon, bah merci Fabrice. Je pense que ça a été très clair. Mais de rien, merci. Je pense que ça vous a donné envie. Hein. Et on se retrouve tout de suite pour la dernière rubrique Trait Portrait. De retour pour l'émission Trait Portrait avec Fabrice de l'association Opal Ultimate Frisbee. Et maintenant, c'est l'heure des questions Trait Portrait. Alors, pour expliquer, sel ou sucre, voilà, café ou thé, c'est pour vous découvrir un peu plus intimement, comme on dit. Cacahuète ou noix de cajou? Noix de cajou. Seigneur des Anneaux ou Cyrano de Bergerac? Seigneur des Anneaux. Ah, je suis d'accord. Même si Cyrano, c'est pas mal. Hein. Corse ou Islande? Islande. Ah, le monde du froid? Oui. Ah, moi j'irais plus en Corse. Plus facile de se réchauffer que de se refroidir. Ah, moi ça me dérange pas. Merci beaucoup Fabrice pour Merci Maxime. avoir participé à cette émission. Tout le monde, n'oubliez pas, si vous souhaitez contacter l'association, il y a leur page Facebook, Opal Ultimate Frisbee. N'hésitez pas parce que allez découvrir. Je vous dis à bientôt. Merci à Hubert, surtout, j'oublie. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission Trait Portrait.